Lucas, en marche de Aurelio et Marchal suspendus, c'est ça? Oui. Quel est l'état du reste de l'effectif? Teddy toujours en soins, il a repris la course ce matin. L'évolution n'est pas trop mal. Mais bon, ça va être court pour ce week-end, on verra la semaine prochaine. Mais la reprise semble pas si lointaine que ça. Sur le reste des joueurs, à part les blessés long terme, Reda et Modarami, les autres sont sur le banc. Justement, pour parler de Reda et de Modarami et des conséquences, est-ce que la réflexion est toujours en cours pour voir ce que vous pouvez faire, ou ça va prendre du temps peut-être aussi? Non, ça va certainement prendre du temps et puis on ne peut pas faire grand-chose, notamment en termes de qualité sur l'instant présent. Et on va passer les matchs qui nous restent et ensuite faire une analyse profonde de la situation. Elle amènera certainement une réflexion et des décisions quant au renforcement de notre effectif sur les postes qui viennent à manquer, parce qu'effectivement on a perdu beaucoup de qualité avec leur absence. Quel a été le mot d'ordre de la semaine? Le mot d'ordre a été de montrer beaucoup de détermination, de régler les sauts de concentration et ne rien laisser au hasard dans notre préparation et dans notre manière de jouer les matchs. On a eu une période où les petits détails qui n'étaient pas de notre côté parfaits, nous arrivions soit à les compenser par un gros volume offensif, soit ils ne se voyaient pas, parce qu'il y a des cycles comme ça où tout tourne correctement, et puis il y a des cycles plus négatifs, et aujourd'hui on a joué 2 matchs où évidemment le scénario n'a pas tourné pour nous, mais parce que ont été visibles ces moments de baisse d'agressivité, de petites rigueurs un peu défaillantes, et dans ces moments-là, il faut simplement faire appel à une concentration très forte, à prendre la chose à bras le corps et à essayer d'être extrêmement rigoureux dans tout ce que l'on fait, parce qu'on ne pourra pas jouer tous les matchs en marquant 3 buts, 4 buts. Je pense que les équipes en face ont aussi beaucoup de qualité, arrivent à bien analyser ce que nous sommes capables de mettre en place. Donc nous jouerons des matchs, je pense maintenant jusqu'en décembre, plus proches en termes d'espace qui va s'offrir à nous, et il faut savoir répondre. Donc on s'applique à être plus déterminé, plus rigoureux dans des moments où il y a peut-être 1, 2, 3% de chance qu'il se passe quelque chose. Mais maintenant, en ce moment, il faut les fermer, parce que ça ne tourne pas, et c'est pas un cycle extrêmement positif, mais on va le modifier et on va faire en sorte de repartir dans une bonne dynamique. Ça arrive d'être dans des situations comme ça, il n'y a rien de dramatique. Par contre, on a perdu 2 matchs, donc je pense que ça doit nous pousser à avoir beaucoup de vigilance. C'est aussi dans cette période-là, j'imagine qu'un entraîneur, après une première phase de saison où il y a eu plus de victoires que de défaites, jauge aussi la capacité de son groupe, et ça, je ne sais pas si le mot est bien adapté, mais ça moelle, entre guillemets, pour arriver à rebondir et à se relancer. Oui, c'est aussi mettre les pieds dans la réalité. C'est-à-dire qu'on a eu un super début de saison en ayant, par notre enthousiasme, par énormément d'énergie, énormément d'efforts fournis par tout le monde, on a réussi à être extrêmement performant. Maintenant, on est dans un moment un petit peu plus dur, et il faut savoir nuancer des 2 côtés. Maintenant, il faut repartir, et c'est toujours la loi de la saison. Quand il y a un petit coup de dur, il faut savoir repartir et mettre l'énergie nécessaire pour que tout le groupe puisse réagir et qu'on puisse repartir de l'avant. On sera testé tout au long de la saison. C'est un test qui, pour nous, a une grosse valeur, et on se bat tous les jours pour pouvoir améliorer notre situation et faire en sorte qu'on puisse maintenir des capacités offensives, et puis qu'on puisse se consolider un petit peu. On va commencer à en parler un petit peu, mais du coup il va manquer pas mal de cadres. Comment on fait pour compenser ça? Il y a plus de vigilance, il y a des messages à faire passer? Non, mais c'est trouver des solutions pour qu'on puisse maintenir on va dire une dynamique collective qui puisse nous ressembler. Et on est aussi un groupe qui se doit d'être capable de réagir dans des situations où il y a des manques et des joueurs importants. Mais encore une fois, nous on a les ressources pour y arriver aujourd'hui, et par l'entraînement et par notre travail quotidien, on va réussir à mettre en place ce qu'il faut pour contrer ces Toulousains et livrer un bon match à l'extérieur et retrouver le sourire. Je crois qu'à part les matchs Paris-Angers,
tu n'as jamais pu aligner la même équipe. Est-ce que ce manque de continuité, c'est un peu compliqué quand on est entraîneur? Est-ce qu'il y a une recherche de continuité? Il y a toujours une recherche de continuité et en même temps elle doit s'appliquer dans un contexte de concurrence. Là c'est vrai qu'avec les absents de longue durée, plus Teddy, plus les suspendus, on se retrouve à être peu, mais ça doit encore renforcer nos liens et notre envie d'être tous à notre maximum pour compenser un petit peu ces éléments-là et continuer on va dire, à livrer des performances de bon niveau. Parce que même dans la défaite, je pense que contre Brest, on a fait beaucoup de bonnes choses et on doit être capable de réagir. Voilà, il y aura des moments dans la saison où nous aurons plus de stabilité. Malheureusement, quand il y a des blessures long terme, elles endommagent parfois un petit peu l'épaisseur des solutions que nous pouvons avoir. Mais on ne s'apitoie pas du tout sur notre sort. Et voilà. Réaction et action, et on a fait remonter des joueurs de la Pro 2, ils ont fait un super match lundi contre l'OM. Des solutions existent toujours. En plus des blessés, il y a aussi des vagues de suspension. Il y en avait eu 2 contre Auxerre, 2 là. Des fois, les cartons sont un peu bêtes, celui d'Omar qui enlève son maillot. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'en entraîneur qu'on essaie de gérer, ou alors ça risque de brider peut-être aussi un peu les joueurs dans l'engagement? Parce qu'il y a des cartons aussi qui sont dans le jeu, dans l'engagement. Non, il y a absolument de notre côté un discours de prise de conscience que sur une saison, ça peut coûter cher de prendre des cartons bêtes ou peu réfléchis, même dans des moments d'euphorie, et que ça peut d'abord pénaliser les joueurs parce qu'ils peuvent rater des matchs importants, ça peut couper un peu leur dynamique et ça peut aussi et certainement pénaliser l'équipe. Je pense que notre nombre de cartons qui est pris n'est pas problématique. J'aurais préféré qu'on prenne d'autres types de cartons, par exemple sur le 2-1 le 2-0 de Brest. On avait les moyens de stopper l'action sur une faute tactique, nous ne l'avons pas fait. Voilà, c'est juste rééquilibrer dans le sens de l'utile plutôt que du superflu. Donc on fait forcément confiance aux jeunes. Tu en parlais un petit peu du match contre Marseille de Pro 2 lundi pour aussi continuer à évaluer. Et puis j'imagine à la solidarité aussi. C'est ce que j'ai dit, c'est que ça doit nous forcer ça doit nous inciter à avoir envie d'être très solidaires. De se sentir un peu plus proches les uns des autres et dire voilà, on est dans une période plus délicate, nous avons des absents, nous avons des blessés, on a pris quelques coups sur les derniers matchs, on se doit d'être extrêmement proches les uns des autres, de chercher des solutions ensemble, de se donner de l'énergie et cette notion de solidarité qui a été sincèrement une vraie force pour nous sur les premiers mois, la faire vivre plus que tout aujourd'hui et oui, ça incite à cette envie de se dépasser. Les jeunes sont aussi et doivent être aussi dans ce schéma-là et à eux d'apporter aussi leur fougue, leur ambition, leur énergie. Tout part de là, tout part de ce que nous pouvons créer à l'entraînement et en match. Tu parlais des cartons juste avant, notamment certains qui auraient pu être évitables. Comment ça se travaille ça concrètement pour inciter les joueurs entre guillemets, alors avec l'intensité pendant les matchs, forcément on manque de lucidité, comment on arrive à les rendre plus pragmatiques dans leur manière de faire des fautes? Parfois il y a des joueurs qui arrivent à anticiper et simplement par l'anticipation des situations ils arrivent à réfléchir et à mieux se canaliser. Il y en a d'autres par qui ça passe par des erreurs et revenir sur les erreurs et en discuter et visualiser et prendre conscience et comme on a beaucoup de jeunes joueurs, parfois ça passe pas ce chemin-là. On a eu une illustration avec Valentin peut-être à Auxerre, où derrière ils sont un peu du match, peut-être à cause de ce carton. Certainement à cause du match. Bah oui, parce que tu le prends très tôt et ensuite tu sais que tu dois être invisible pendant un petit moment et donc après on passe sur un mode on va dire plus de gestion. Mais c'est aussi une expérience acquise et on en a rediscuté derrière et je pense que dans une situation semblable sur un match qui va arriver, un match dans le futur, il le gérera probablement différemment. Encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est des garçons qui ont peu de vécu derrière eux. Certains, dans l'anticipation et quand on monte de manière collective, arrivent à déjà intégrer. Pour d'autres, ça passe par cette case-là des fois. La situation implique que forcément il y a des joueurs qui vont rentrer. Ta stratégie, ton approche, c'est quoi? C'est de les accompagner dès le début de semaine en leur disant tu vas titulaire, ou alors regarder un peu le suspense entre guillemets et puis la compo et les livrer
Ça varie vraiment en fonction des profils, ça varie du moment de la semaine. Et on se doit, nous, de réussir à 48 heures du match, d'être très très clair sur ce que l'on a à faire et de donner des repères bien établis à tous nos joueurs, que ce soit sur la stratégie globale, sur les repères en termes de structure. Et donc ça incite à ce que y ait une clarté relativement tôt. Mais par contre, il n'y a rien de défini, on va dire, avant 48 heures avant la rencontre. Maintenant, c'est moi qui juge qui a besoin d'avoir une information plus tôt et qui a besoin, pour qui ce n'est pas nécessaire et pour qui il faut maintenir du doute jusqu'au bout. Par rapport à l'adversaire, ton regard sur cette équipe de Toulouse? Une saison où ils ont peu de points par rapport à ce qu'ils auraient mérité. Je pense qu'il y a beaucoup de... D'abord, il y a toutes les données qui les mettent très haut dans pas mal de phases de jeu. Et c'est une équipe qui maintenant a vraiment une fluidité, une continuité dans le travail qu'ils ont mis en place avec l'entraîneur. Une équipe qui sait ce qu'elle fait, qui le maîtrise très bien et qui arrive à être extrêmement stable. Il concède peu de situations et avec des mécanismes avec le ballon qui sont relativement bien établis et difficiles à contrer. Donc je trouve que c'est une très très bonne équipe. Très sincèrement. Merci. C'est bon. Sergio, vous avez perdu 2 matchs consécutivement. Oui. Comment c'est vécu dans l'équipe alors qu'avant vous avez bien démarré la saison? Je pense qu'on est tranquille parce que même si on a perdu 2 matchs consécutifs, l'ensemble de la saison c'est positif parce que on reste encore dans les 6 équipes premières, donc voilà. C'est surtout les buts que vous avez pris, on en a parlé avec l'entraîneur, qui sont peut-être évitables. Vous prenez 2 buts contre Brest, il y a des buts à Auxerre aussi. Il faut être plus concentré sur les buts. Oui, il faut pas encaisser des buts très tôt, surtout parce que dans cette ligue c'est très compliqué après de gagner les matchs si on encaisse des buts très tôt. Il faut stopper impérativement ce cycle négatif à Toulouse? Et oui, on veut gagner, stopper les défaites et revenir à la victoire. Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer pour ça? Je pense qu'on doit jouer comme on a joué les premiers matchs. Et on a fait très bon match et avec des séquences offensives et défensives très bons. Et il faut continuer comme ça, rester compact et attaquer bien attaquer. Tu parlais de la Ligue française, donc la Liga. Qu'est-ce qui est différent avec la Liga que tu as connue avec Almeria? Alors c'était il y a 2 ans, vous étiez un peu en difficulté puisque vous étiez dernier et vous preniez des buts, mais quelle est la différence? Nous, on a l'impression en France que la Liga espagnole, c'est au-dessus. Est-ce que tu penses que c'est au-dessus? La Ligue espagnole, il y a 2 équipes, Real Madrid et Barcelone, qui font que la Ligue soit à plus niveau, à niveau mondial. Mais je pense qu'ici, la Ligue des jouets, c'est plus compliqué parce que c'est plus intense qu'en Espagne. Et comme j'avais dit, ici, il y a des bons joueurs. Et après la saison dernière, je pense que je me suis adapté très bien. Et cette saison, je pense que je suis prêt pour accompagner l'équipe à ses objectifs. Mais tu dirais que le championnat de France, en France, on court plus par exemple qu'en Liga, il y a plus d'intensité, moins de temps pour réfléchir? Et oui, je dirais, je ne sais pas exactement si encore plus qu'en Espagne, mais s'il y a plus d'intensité parce qu'il y a plus de transitions. Je suis sûr qu'il y a plus de transitions qu'en Espagne. Et toi, tu aimes la transition? Oui. L'offensif? Oui, mais j'ai dû m'adapter, mais j'aime bien. Oui. Ce match de Toulouse, il est un peu spécial en termes de souvenirs pour toi. C'était ton premier match, ton premier adversaire quand tu as joué, puis tu avais marqué un premier but contre eux. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait mes débuts contre Toulouse et j'ai marqué un but. Donc oui, c'est un bon souvenir pour moi et on veut gagner ce match. Oui.
Est-ce qu'on t'en a parlé cette semaine de ça? Est-ce qu'on t'a dit, faut remarquer du coup? Ah non, 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 rien m'a dit. Est-ce que vous avez étudié cet adversaire? Qu'est-ce que tu en penses? Et oui, on est tous dans le haut niveau, on est tous les adversaires et ça va être un adversaire dur comme tous dans cette ligue. Mais les plus importants sont nous-mêmes, qu'il faut qu'on soit compact et on attaque bien contre la défense des 5 qu'ils sont. Comment se passe la vie à Reims et en France? Tu parles français très bien. Merci. C'était une envie pour toi de parler français en étant en France, ou alors tu avais déjà un peu de français en étant en Espagne? Non, 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 en Espagne. Tu es à zéro? Non, j'ai parti. Avec Anka? Oui, 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 j'ai parti à zéro, mais quand je suis arrivé ici, j'aime bien la vie, j'aime bien la France et j'ai voulu apprendre plus vite la langue et plus et pour m'adapter un peu plus vite et à mes coéquipiers, à toute ma nouvelle vie. Et voilà. On parlait juste avant de ton but à Toulouse. Tu as notamment marqué cette saison à Marseille. Est-ce que avoir plus de stats, que ce soit des buts ou des passes décisives, ça fait partie de tes objectifs cette saison? Ah oui, bien sûr. Et pour moi et pour tout, je pense que les matchs parfaits, c'est quand l'équipe gagne et tu peux aider à l'équipe avec un but, un passe décisif. Donc, si je peux le faire tout le match, j'essaie de le faire. À Toulouse, il va manquer quelques joueurs importants, suspendus ou blessés. Est-ce que tu penses que c'est un handicap pour l'équipe? Non, je pense pas parce que je pense que dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire les choses bien, mais je pense que on peut gagner. On peut gagner, oui. Tu évolues cette saison côté gauche avec Keito, qui est en forme, qui a marqué 5 buts qui a enchaîné 5 buts en 5 matchs. Comment est ta relation avec lui? Puis décris-nous un peu ta relation dans le jeu. En quoi c'est plaisant de jouer avec lui? Oui, j'aime jouer avec lui parce qu'il est un joueur, maintenant il est très bien, il a marqué 5 buts consécutifs, mais aussi il veut aider à l'équipe offensive et défensivement, donc ça fait plus facile pour moi de défendre mon couloir et d'attaquer avec lui. Cette semaine, il y a eu le Ballon d'Or avec un Espagnol qui a été sacré. Qui est ton opinion? Ah oui, et s'il a gagné, c'est parce qu'il a fait les mérites pour les gagner. Tu étais plus Rodri ou Vinicius? Moi, honnêtement, je pense que Rodri, pour Rodri. Oui.